Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir top 4 des applications Android pour ce mois juin 2019. On commence par l'application Scribble. Vous n'imaginez pas l'effet que cette application va ajouter à vos photos pour les rendre très attirantes. Ainsi, vous pouvez les partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Au cours de l'installation de l'application, on va vous demander plusieurs autorisations. Vous allez y accepter. Après, tout ce que vous allez faire, vous allez toucher le signe plus. À ce moment-là, vous allez choisir la photo pour laquelle vous souhaitez ajouter des effets extraordinaires. Donc, l'application gratuite vous permet d'ajouter ces effets uniquement sur les photos, mais il y a une version Pro, ça veut dire qu'il faut payer pour l'avoir, qui permet d'ajouter ces effets aussi dans les vidéos. Donc on va toucher photo et là vous allez choisir donc soit des photos à partir de votre galerie, soit que vous allez prendre directement une photo. Je vais choisir cette photo, je la touche. Vous pouvez donc recadrer votre téléphone. Vous avez ici les choix, donc 4, 5, 1, 1, 9, 16, donc les dimensions 16, 9, etc. Moi je vais laisser 4, 5. Après, vous allez toucher ici. Et maintenant, vous allez toucher ici. Alors, voilà. Ici, vous avez les animations. Vous allez choisir le type d'animation que vous souhaitez ajouter. Il y en a plusieurs. On va prendre, par exemple, blank. Vous avez ici le style. Donc, 3 styles. Regular, glow, dotted. On va prendre glow. Ici, color de style. Choisir la couleur du style, c'est ça la couleur. Là, on va par exemple prendre cette couleur. Là, la transparence, vous allez régler la transparence. Après, vous touchez valide. Une fois réglé, vous allez revenir en arrière et vous allez ajouter ici un mot. Vous allez écrire avec votre main. On va écrire par exemple A, B, C. C'était juste pour vous montrer. On va toucher ici pour essayer l'effet. Voilà l'effet qu'on a pu ajouter. Vous pouvez donc écrire ici le nom d'une personne, un texte, tout ce que vous voulez. Après, vous allez toucher ici et vous allez pouvoir donc enregistrer la photo avec l'effet animé. Vous avez ici le choix de la qualité entre la qualité SD, HD et Full HD. Vous avez ici l'animation de loops 5. Vous pouvez augmenter, ça veut dire le nombre de fois que l'animation va se faire. Et après, vous allez toucher exporter. La photo est en train de s'exporter. Voilà, maintenant la photo a été exportée. Vous pouvez donc la voir sur votre galerie et la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. On va aller à la galerie. Voilà l'effet que vous pouvez ajouter avec cette application. Il y en a beaucoup. Voilà, voilà. Voilà, une fois dans galerie, voilà la photo qu'on a ajoutée. Et maintenant, bien sûr, vous pouvez partager cette photo avec vos amis sur les réseaux sociaux. La deuxième application, c'est Settings Apps, ou réglage des applications. Cette application va vous permettre de personnaliser individuellement chaque application. Pour l'utiliser, donc, vous allez touchez tout simplement ici le signe plus. Voilà, vous allez ici auto setting, vous allez la mettre sur on. Start on boot, vous allez la mettre sur on. Vous pouvez donc acheter la version pro, mais la version gratuite elle est très suffisante. Time range, vous allez la mettre sur off. Et là vous allez pour régler ou personnaliser les réglages d'une application. Vous allez toucher ici le signe plus. Vous allez toucher ici pour choisir l'application concernée. On va prendre par exemple l'application Instagram. Alors puis vous allez toucher OK. Voilà ce que vous pouvez faire. Keep screen on, vous pouvez la mettre sur off ou sur on. Auto brightness, vous pouvez donc la mettre sur off. Vous avez ici la brightness que vous pouvez personnaliser, ça veut dire diminuer ou augmenter. Vous avez ici l'orientation. Touchez ici, vous allez choisir l'orientation que vous souhaitez utiliser uniquement pour l'application Instagram. Ça, c'est très utile. Quand vous souhaitez, par exemple, utiliser la rotation d'écran portrait pour une application bien déterminée, une fois que vous allez donc ouvrir l'application Instagram, l'écran se mettra soit en portrait, soit portrait reverse, soit en portrait sensor, selon le choix que vous allez faire ici. Alors, le Wi-Fi, vous pouvez activer ou désactiver le Wi-Fi uniquement pour cette application. Aussi, le Bluetooth activé ou désactivé. Le mode normal, vous savez ici le mode normal, vibrate ou silence pour chaque application. Le média du volume, ça veut dire la lecture de l'audio
de vidéo, vous pouvez mettre un volume bien déterminé pour approprier, bien sûr, à chaque application. Vous avez ici aussi le volume du système. Vous avez ici la sonnerie, ça c'est pour la version Pro, quand il s'agit d'une application qui a des sonneries. Notification volume, ça c'est aussi pour la version Pro. Après, vous allez cliquer sur OK. Et ces réglages seront appliqués seulement pour l'application que vous avez choisie. Ça c'est très utile. Parfois vraiment, on a des applications qui nécessitent des réglages personnalisés ou uniquement adaptés pour telle ou telle application. La troisième application, c'est Always On AMOLED. Cette application va vous permettre d'avoir, quand l'écran d'accueil de votre appareil est éteint, il va se mettre en noir. Uniquement la date et l'heure s'afficheront, mais d'une manière très jolie et très attirante. Premièrement, vous allez l'activer ici. Après, réglage automatique, gestion des raccourcis, apparence. Donc, vous pouvez personnaliser l'écran, la luminosité, le comportement, etc. L'affichage, économiseur de batterie, etc. Mais vous allez créer et toucher donc personnaliser l'écran. Donc, personnaliser l'écran, vous avez ici style de l'horloge, vous allez toucher. Vous avez ici plusieurs styles à choisir. Ça veut dire l'horloge va s'afficher dans l'écran de votre appareil quand il est éteint. Vous pouvez mettre celle-là, choisir celle qui vous convient. Celle qui n'est pas disponible, vous pouvez donc la télécharger. Mais il y en a des uns qui sont payants et bien sûr d'autres gratuites. Même chose pour donc le style de la date. Des styles proposés, donc c'est un texte, là, calendrier, etc. Il y a aussi l'arrière-plan de l'écran, un petit arrière-plan de l'écran, juste où va s'afficher la date et l'heure. Voilà, plusieurs. Chaque fois, vous pouvez télécharger si elle n'est pas disponible. D'autres paramètres, je vous laisse à découvrir vous-même. Alors, je vais mettre l'écran en noir. Voilà donc ce que vous allez avoir ici. Vous avez ici la date. Vous avez ici donc vous avez ici l'heure, ici la date et ici les notifications. Voilà, notifications de téléphone, toutes les notifications vont s'afficher ici. Donc comme vous avez remarqué, l'application ne va pas consommer de la batterie parce que l'écran restera noir. Il y a seulement quelques pixels qui émettent de la lumière. Il s'agit de la place, de l'heure, de la date et des notifications. Et la quatrième et dernière application, c'est Volume. Cette application va vous permettre de régler le volume de chaque action que vous allez faire sur votre appareil. Alors la luminosité, ça concerne seulement donc l'application ici, comment elle va s'afficher. Vous avez ici pour la bague, vous allez déterminer donc un volume spécial pour celle-là, en pourcentage. Pour les notifications, vous pouvez donc augmenter ou diminuer le volume. Juste, elle s'appliquera juste pour les notifications. Même chose pour l'alarme. Elle s'appliquera uniquement pour l'alarme. Pour les appels vocaux, l'appel vocal ou les appels vocaux. Donc, le volume ne s'applique qu'aux appels. Les médias aussi, quand il s'agit de l'audio. Uniquement pour l'audio et aussi ça c'est pour le système quand il s'agit de système. Vous avez ici donc la batterie, la SD, la carte SD et la RAM. Vous pouvez ajouter d'autres réglages en touchant le signe plus. Moi je la trouve très importante, ça va nous permettre de personnaliser le volume pour chaque action parce que par exemple pour les appels vocaux, on a besoin d'une volume assez importante pour pouvoir entendre. Donc, pour l'alarme aussi, pour d'autres, par exemple, pourquoi pour notification, il faut diminuer, pour la PAC, c'est pas important, pour les médias, c'est aussi important, etc. Donc, selon votre choix. Les liens pour installer toutes ces applications, vous les trouverez dans mon site et le lien du site est comme d'habitude dans la description en bas de cette vidéo. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et aussi je vous invite d'activer la cloche pour
recevoir les notifications des nouvelles vidéos qui seront postées prochainement. À la prochaine fois.